Le mystère des pyramides est enfin résolu. Juste un bâton d'or et des coups peuvent construire la grande pyramide. Même les soldats israéliens ont utilisé le son pour détruire la citadelle fortifiée de Jéricho en seulement 7 jours. Alors, le son a-t-il vraiment une énergie magique? Le sortilège pour démarrer l'avion préhistorique. Dans l'épopée Ramayana, le texte national de l'Inde, il y a une description d'un ancien type d'avion appelé le Vimana. Sa vitesse de déplacement n'est pas non plus lente. Selon l'épopée du Ramayana, il peut voler du Sri Lanka à Ayodhya en une journée, un lieu de l'Inde du Nord actuelle, équivalent à 2110 km. La chose la plus surprenante est que la dynamique de vol de l'avion est en fait un ancien mantra. Le croiriez-vous quand il est complètement contrôlé par un sortilège? Peut-être que cette interprétation le rend inacceptable pour les gens d'aujourd'hui. C'est pourquoi tout le monde considère Vimana comme une ancienne légende. Cependant, les résultats d'études récentes montrent que le son n'est pas seulement un outil de communication, mais qu'il a aussi des utilisations qui dépassent l'imagination. Dans les années 1960 du XXe siècle, le scientifique suisse Hans Jenny a publié une photo qui a choqué le monde. Dans cette expérience, il a placé du sable de quartz sur une plaque de métal de 60 cm de diamètre et y a attaché un générateur de son. Il s'agit essentiellement d'un vibromasseur, puis il joue de la musique pour faire vibrer la plaque de métal. Le résultat est un sable de quartz qui présente différentes images. S'il s'agit d'un son à basse fréquence, le sable formera de simples cercles. Au fur et à mesure que la fréquence augmente, le nombre de cercles concentriques augmente également. À ce moment, il eut soudain l'idée de faire un bruit étrange. Il récitera la syllabe Om, le premier mot du mantra bouddhiste populaire, Om Mani Padme Hum, également connu sous le nom de grand mantra à 6 caractères. Il avait lu ce mantra dans un livre d'introduction au Tibet et voulait l'essayer. En effet, une chose étrange s'est produite. Le sable de quartz sur la plaque de métal s'est progressivement fusionné en une image extrêmement complexe. Cette image a surpris Hans car elle ressemblait tellement au symbole du Manodala dans le livre qu'il venait de lire. Manodala signifie roue ronde complète, ce qui signifie qu'à l'intérieur, des cercles interminables entrelacés contiennent tous les secrets de la vie et de l'univers. Le Manodala apparaît souvent dans le bouddhisme tantrique et les enseignements tantriques de certaines anciennes religions indiennes. Il représente une sorte de modèle de l'univers, et représente également la manière dont l'énergie du pratiquant opère. Les recherches de Hans ont ouvert une nouvelle école de science, appelée Cymatics. Alors que les gens réalisaient ce miracle du son, partout dans le monde une série d'expériences connexes ont eu lieu. Les propriétés anti-gravité du son. Il y avait un physicien du nom d'Angelo Esposito de l'université de Columbia. Un jour il était dans le laboratoire pour emballer ses affaires. Il a mis une balle de ping-pong dans le générateur de son à côté et l'a allumé. Soudain, il a vu la balle de ping-pong s'élever progressivement et planer dans les airs. Angelo était ravi, il changea rapidement la fréquence du son et découvrit, ce n'est qu'avec une certaine fréquence que la balle s'envolera. Différentes fréquences font également monter et descendre la balle différemment. En 2019, Angelo et son équipe de recherche ont publié un article qui disait « Son comme la lumière, il a aussi une dualité onde-particule. La particule de lumière est un photon, la particule de son est un phonon. Les phonons ont une masse mais ce n'est pas comme le bon sens. Lorsqu'ils sont soumis à la gravité, ils se déplacent dans la direction opposée. On peut donc dire que le phonon a une masse négative, c'est-à-dire qu'il a des propriétés anti-gravité. Vous pouvez le voir, lorsqu'il est affecté par la gravité, il ne tombe pas mais flotte vers le haut. Il est souligné ici que l'antigravité est très importante. Jusqu'à présent, l'équipe de recherche d'Angelo s'est limitée à utiliser le son pour déplacer des objets de faible poids. Mais il semble que les anciens aient fait des progrès bien au-delà des scientifiques d'aujourd'hui. Au Xe siècle, l'historien arabe Al-Masoudi a écrit une histoire lors de sa visite en Égypte et a entendu un ancien secret. Secrets égyptiens antiques. Al-Masoudi écrit que les pyramides ont été construites comme ceci. Les constructeurs ont d'abord utilisé du papyrus magique pour presser les 4 dessous du gros bloc de pierre qui devait être déplacé, puis frappé avec un bâton d'or. Sur ce rocher, il émettra un son avec une fréquence spéciale. Suivi d'une scène étonnante, les rochers s'élevèrent progressivement dans les airs, atteignant une certaine hauteur puis s'y arrêtant. D'énormes blocs de pierre s'envolèrent, comme des soldats parfaitement alignés. Dans tout le processus, le bâton d'or joue le rôle le plus important. Habituellement, la personne qui tient le bâton disposera les blocs de pierre de manière ordonnée dans les airs.
Vous pouvez l'imaginer comme nous vérifions les bandes transporteuses d'une ligne de production, voir s'il y a un encombrement pour s'assurer qu'elle fonctionne correctement. Ensuite, le stickman continue de frapper sur les rochers, donnant le signal, jusqu'à ce que les rochers atteignent la position requise. Même, il est nécessaire de tapoter continuellement pour affiner la position pour plus de précision. Enfin, construisez la grande pyramide. La personne qui tient ce bâton est comme un répartiteur sur un chantier de construction, commandant des machines. Tout comme un chef d'orchestre dirigeant un orchestre symphonique. On est loin de ce que l'on imagine souvent de l'image des esclaves peinant sous le soleil brûlant, grondés par des contremaîtres tenant des fouets, utilisant des poulies et des leviers pour tirer des pierres, et remblayant de la terre. Fabriquer des rampes pour pousser les blocs afin de construire les pyramides. Expliqué du point de vue des Sound Studies récemment apparus, cette histoire n'est pas du tout illusoire. Les particules à résonance phonon ont des propriétés anti-gravité. Il peut faire flotter une balle de ping-pong dans les airs, bien sûr, il peut aussi faire voler une grosse pierre. C'est juste une question de savoir si nous pouvons trouver la clé pour utiliser efficacement cette énergie. Si vous vous posez encore des questions au sujet de cette histoire, le récit de l'Ancien Testament suivant vous aidera à renforcer la puissance du mystère du son. Le son de la trompette détruit la citadelle fortifiée de Jéricho. Jéricho était un endroit stratégique de Canaan. Si vous utilisez les dimensions d'aujourd'hui pour mesurer, le mur de cet endroit mesure environ 9 mètres 29 pieds 6 d'eau, divisé en deux murs, à l'intérieur et à l'extérieur. Même si le mur extérieur était brisé, il faudrait beaucoup d'efforts pour briser le mur intérieur. Ainsi, la ville de Jéricho il y a 3000 ans était considérée comme une forteresse imprenable. Après tout, comment s'est-il cassé? Dans la Bible, il est écrit, les soldats d'Israël sont entrés dans la bataille. Le groupe de prêtres derrière portait l'arche de l'Alliance, qui était aussi l'arche inscrite avec les 10 commandements du Seigneur. Les spécifications, les dimensions et les matériaux de l'arche de l'Alliance ont tous été fabriqués selon les instructions exactes de Dieu. Devant le groupe de personnes tenant l'arche d'Alliance, il y avait 7 prêtres tenant de longues trompettes et ont commencé à souffler. Toutes les troupes marchaient lentement autour du mur de la ville. Pendant ce processus, personne ne disait rien, seulement le son de la trompette, parfois grave et parfois aigu. Face à cette scène, les habitants de Jéricho ne comprenaient pas ce qui se passait. Après la marche, l'armée israélienne est retournée à la caserne pour se reposer, comme si cette journée était finie, il n'y avait pas d'autre activité. Cette façon d'attaquer la citadelle n'a jamais été vue auparavant. Les habitants de Jéricho à cette époque pensaient que si les Israélites n'étaient pas stupides, ils étaient aussi fous. Ou au mieux c'est juste une sorte de rituel religieux avant le siège. Après tout, les gens de Jéricho ne comprenaient pas les coutumes religieuses des Israélites, ils ne pouvaient donc que rester vigilants. Cependant, tôt le lendemain matin, les soldats israéliens nerveux sont à nouveau apparus. Ils ont aussi marché lentement avec les trompettes, les prêtres et l'arche d'alliance, faisant le même circuit qu'hier. La même chose s'est produite encore et encore pendant les 4 jours suivants. Devant cette action étrange et amusante de l'armée israélienne, les habitants de Jéricho sont progressivement devenus indifférents, pensant que l'armée israélienne ne pouvait pas attaquer leur place forte fortifiée, mais ne faisait que jouer des tours. Le 7e jour, lorsque le son des trompettes des prêtres d'Israël vint de loin, les soldats qui défendaient la ville de Jéricho se réveillèrent. Ils se sentaient si bien, remerciant silencieusement le son de la trompette israélienne de les avoir réveillés. L'armée de Jéricho était encore endormie, quand ils ont ouvert les yeux. Ils se sont dit que les Israéliens défilent à nouveau aujourd'hui. Ils ont vu l'armée israélienne marcher sous le mur comme d'habitude. Ils ont même salué bruyamment. Mais aujourd'hui il y a une différence, cette fois l'armée israélienne a fait 7 fois le tour du mur. Après le son de la dernière trompette du prêtre, tout à coup tous les soldats israéliens ont crié ensemble d'une voix forte. Les ondes sonores étaient si accablantes que les habitants de Jéricho en ont eu la chair de poule. Immédiatement après cela, un son énorme s'éleva du sol. Toute la citadelle semblait faire écho, répondant aux cris des Israélites, émettant un énorme rugissement. Soudain, le mur éternel a été brisé et s'est effondré. C'est peut-être le seul événement de l'histoire qui enregistre l'utilisation de cris pour faire tomber la citadelle. Plus tard, l'émission de télévision History a expliqué ce mystère millénaire comme suit, il y a 12 pierres précieuses sur l'armure du prêtre. Lorsqu'il récite le sort, les ondes sonores se combinent avec une certaine fréquence de la gemme, la pierre émettra un faisceau de lumière.
Le faisceau de lumière active alors un mécanisme mystérieux de l'Arche d'Alliance, qui ajuste la fréquence du son de la trompette, la rendant plus grande. Le rôle des gemmes ici est le même que celui du Manodala dont nous parlions au début de la vidéo. Il a une sorte de relation réciproque avec une fréquence sonore particulière. Cependant, la gemme a fonctionné comme un interrupteur intermédiaire, démarrant l'Arche d'Alliance. Ce coffre agit comme un appareil audio, amplifiant le son, faisant résonner les matériaux de construction du mur et la fréquence de la trompette, brisant ainsi le mur. Alors quelle est votre opinion? La magie du son existe-t-elle vraiment? Merci de laisser un commentaire pour nous le faire savoir. Pour l'instant, bonjour et à bientôt dans les prochaines vidéos.